Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de décryptage. La pandémie de Covid-19 est en pleine décroissance au Niger. Les hôpitaux du pays reçoivent de moins en moins de patients. Cette amélioration est le résultat des efforts fournis par les autorités pour stopper la maladie. Le docteur Fouma Koye Adamou, qui est le chef de service Covid à l'hôpital de référence de Niamey, est notre invité du jour. Il nous parlera de cette stratégie de riposte. Le gouvernement nigérien a annoncé la baisse de la tendance de la pandémie de Covid-19 au Niger. Qu'est-ce qui peut expliquer ce résultat pour le pays? Effectivement, comme vous l'avez vu au dernier Conseil des ministres, il y a eu une communication et la teneur de cette communication allait essentiellement dans le sens de rassurer quand même le gouvernement et les populations sur l'évolution favorable que l'on avait de cette pandémie à Covid-19 et notamment donc une baisse progressive du nombre de cas qui sont testés positifs et surtout une nombre progressive du nombre de patients qui sont hospitalisés ou qui sont en cours de traitement. Comme nous avons eu déjà par le passé à le rappeler, beaucoup de mesures avaient été prises lors de l'apparition des premiers cas de la Covid-19, notamment donc la restriction au niveau des frontières, l'interdiction de certains types de rassemblements, la formalisation du port de masques, des mesures de distanciation, l'installation des dispositifs de lavage des mains qui est devenu un peu systématique au niveau de toutes les administrations, les tests PCR pour les voyageurs, pour ceux qui reviennent, les mesures de confinement, ainsi que la mise en place donc, du grand comité national de riposte contre la Covid-19 qui était constitué de 8 cellules. Après la première vague, on a eu une période d'accalmie, et puis maintenant, il y a eu une deuxième vague qui a beaucoup moins duré que la première, vous l'avez déjà constaté, parce que le Niger était resté quand même sur les mesures qu'ils avaient édictées depuis le début. On se dit que c'est pour ça, et d'autre part aussi parce qu'on avait quelque part tout le monde qui regardait dans le même sens. Alors, quand je dis tout le monde regardait dans le même sens, c'est que non seulement le pouvoir politique regardait dans un sens, dans le sens de protéger les populations le plus efficacement possible, mais était à l'écoute également du corps hospitalier, des agents de santé, qui eux aussi regardaient dans ce sens-là, de protéger les populations et de faire le travail. Le Niger a décrété l'état d'urgence sanitaire dans tout le pays aux premières heures de l'apparition de la pandémie en mars 2020. Quelles sont les autres actions mises en œuvre par le Niger pour en arriver à un tel résultat? Vous savez qu'au tout début, on avait pratiquement un grand centre de prise en charge de cette pandémie 19 qui était l'hôpital général de référence. Déjà au cours de la première vague, après déjà même la deuxième semaine, quand des cas ont commencé à être constatés à l'intérieur du pays, il y a eu des cellules régionales qui se sont mises en place à l'intérieur du pays, dans les grandes régions, Zinder, Maradi, tout ça. Et justement, ces cellules-là avaient été faites à l'image des cellules du central, du ministère de la Santé publique, et donc qui mettaient à contribution les différents acteurs à différents niveaux, de telle sorte que chacun s'est vite senti concerné, même au niveau des régions, et chacun très vite a pris le travail à bras le corps pour faire la tâche qui lui était demandée. Alors cette mesure-là, qui est une forme de décentralisation, si vous êtes d'accord avec moi, qui est une forme de décentralisation, a permis très rapidement d'être efficace, non pas seulement à Niamey, puisque le Covid-19, ça ne s'arrêtait pas à Niamey, ça n'a pas de frontières, c'est quelque chose de mondial, mais également à l'intérieur. Si on arrive à freiner de façon assez efficace la contamination, à accélérer la guérison des patients qui sont atteints, non pas seulement sur un seul site, mais partout, sur tout le territoire national, il va de soi que l'on arrive très rapidement quand même à faire baisser le nombre de personnes contaminées qui potentiellement pourraient en contaminer d'autres. Donc là, ça a été une mesure à décentralisation, le fait qu'à l'intérieur du pays, déjà dès la deuxième semaine de la première vague, déjà des cellules avaient été formées à l'intérieur du pays. Dans plusieurs pays du continent et même dans le monde, il y a eu des cas de polémique sur le traitement de la Covid. Est-ce que c'est le cas ici au Niger? Nous avons été confrontés à un choix simple. Primo, pandémie mondiale qui s'étend très rapidement, qui est arrivée à nos frontières très vite et avec un feedback très négatif parce qu'une mortalité très élevée de par le monde. Le constat était simple, question posée au comité scientifique, on se retrouve devant un dilemme.
Ce n'est même pas un dilemme, c'est deux choix. Soit on ne fait rien, on n'administre pas de traitement spécialement contre la Covid-19, on se contente de gérer un peu la fièvre, un peu les complications qui se présentent et on espère, on prie, au risque d'avoir les mêmes résultats que les pays qui ont eu beaucoup de mortalité. De l'autre côté, on tente le coup, pas juste parce qu'on veut tenter le coup, mais parce qu'on sait que la molécule qu'on va utiliser, les molécules qu'on va utiliser, elles ne peuvent pas faire de mal à la population parce que la population connaît ces médicaments et les a utilisés pour autre chose. Je tente le coup et j'offre à chaque patient atteint, et voire même à ceux qui ne sont pas atteints, de ne pas être contaminés, ceux qui sont atteints de vite guérir, la possibilité de guérir rapidement. Donc il n'y a pas eu un très long débat, les arguments scientifiques clairs étaient là. Il fallait utiliser les produits qui probablement pouvaient guérir plus rapidement la pathologie, tout en étant certains qu'ils ne peuvent pas faire de mal à la population. Donc nous n'avons pas tergiversé. Très vite, déjà dès les premiers cas, la première semaine, le protocole s'était arrêté. On avait pris la décision d'utiliser le protocole à base d'hydroxychloroquine, d'azithromycine, plus tous les traitements qui viennent à côté en fonction des cas. Et je pense que ça aussi, ça a été très contributif pour nous permettre d'obtenir ces résultats. À ce jour, tous les patients qui ont été testés positifs ont bénéficié de ce protocole, sauf s'ils présentaient une allergie à un des produits. Parlez-nous de la vaccination contre cette maladie. Plusieurs pays ont déjà commencé la vaccination au niveau de leur population. Où en est-on au niveau du Niger? Je peux vous dire que déjà, d'ores et déjà, quand même, un ordre de vaccination a été arrêté par le ministère de la Santé publique, le comité qui a été chargé, les différents comités qui ont été chargés de ces travaux-là, pour déterminer la priorité au sein de la population, les gens qui doivent recevoir le vaccin, qui doivent le recevoir en premier, ensuite c'est qui, ensuite ce qui, et ceci sur des arguments scientifiques bien solides, qui sont pratiquement les mêmes arguments qui ont été utilisés un peu partout où le vaccin est fait. Le grand problème qu'il y a concernant la question du vaccin, c'est la forte inégalité dans l'acquisition des vaccins. Il y a une très grande différence entre les quantités de vaccins qui sont acquises par l'Afrique et par exemple la quantité de vaccins dont ils peuvent disposer les États-Unis, l'Europe, tout cela en général. En Afrique, il y a très peu d'accès. D'abord, c'est difficile d'accéder aux vaccins et ensuite, c'est coûteux. Et ensuite, c'est coûteux. Bon, Dieu merci, je vais dire, il y a l'initiative COVAX qui tend justement à créer une certaine équité dans l'acquisition des vaccins. Au Niger, à ce jour, nous n'avons pas encore de vaccins. Le Niger n'a pas encore ces vaccins. Néanmoins, d'après les sources que nous avons, c'est très prochainement que nous